Si tu souhaites découvrir les mystères cachés de l'alimentation solaire, et cela à travers les valeurs et principes de notre nature universelle, à travers notre tradition originelle, universelle, à travers le gataki, à travers Kinkoko, Kimbazi et le Bumuntu. Alors, tu es au bon endroit. Alors, bienvenue au centre Kimosi. Un beauté, Basola Pangui, un beauté. Alors, beauté à tous, c'est avec beaucoup de joie que je prends plaisir vraiment à me mettre en relation avec vous pour partager en fait euh, ce domaine magnifique, cet univers de l'alimentation selon la perception en fait de, de la tradition Kimuntu. Et c'est avec beaucoup de joie que je découvre les différentes facettes en fait de l'alimentation et en expérimentant, je découvre en fait une manière de percevoir l'alimentation et cela me fait énormément de bien et je prends vraiment plaisir à m'avancer auprès de vous pour vous permettre de découvrir aussi, hein, parce que cela me fait beaucoup de bien, ma famille aussi. Et à travers aussi l'activité que je mène en ce moment au Centre Kim aussi, dans le domaine de l'alimentation, ben, cela permet aussi aux pandis d'entrer dans un cheminement afin qu'ils puissent aussi découvrir toutes ces informations. Alors, là, je voulais partager avec vous euh, il faut vraiment commencer par la base du Ubuntu qui nous enseigne qu'il faut avoir l'esprit critique dans tout ce que nous faisons. L'esprit critique qui permet de donner un sens en fait à tout ce que nous faisons, donner un sens à notre vie, donner un sens dans le domaine de l'alimentation, ben, c'est permettre à ce que notre conscience puisse comprendre. Par exemple, pourquoi il est nécessaire de, de se poser des questions concernant les aliments que nous digérons. À partir du moment où on se met en contact avec un aliment, ben on se met en contact avec l'énergie, la conscience qui est derrière cet aliment. Donc, sachant que dans notre réalité, hein, à travers les enseignements de l'école qui nous doutent, la tradition nous enseigne qu'il existe deux forces, en fait. Ces deux forces, euh, pour les exprimer, on a ces forces élévatrices qui va permettre à ce que la conscience puisse passer à des niveaux supérieurs, que le corps puisse élever son taux vibratoire, qu'on puisse avoir une meilleure santé, qu'on puisse attirer à nous des situations positives, qu'on puisse créer notre univers de manière à ce que les énergies bienveillantes s'installent. Et nous avons aussi les énergies, en parallèle, les énergies en fait de basse fréquence qui, eux, vont pousser à ce que ben, le désordre s'installe, que l'énergie du corps puisse baisser en taux vibratoire. Donc, du coup, on se retrouve dans des états de mal-être. Et cela attire encore des ouvertures de portes, des entités qui profitent de cela pour infiltrer en fait le système pour mener à bien leur mission. Et à travers l'alimentation, ben, on a cet aspect
qu'il est important en fait d'appliquer le Ubuntu concernant l'esprit critique. Se poser des questions sur notre consommation. C'est-à-dire à partir du moment où on veut consommer un aliment, ben, il est très important de savoir d'où vient cet aliment, sa traçabilité, quelle énergie que cet aliment dégage, est-ce qu'il est en cohérence avec notre taux vibratoire? Donc, qu'est-ce qu'on veut véritablement en fait? Est-ce qu'on veut se rapprocher de cette démarche d'élévation ou est-ce que c'est on est dans l'inconscience et du coup on rentre dans des pièges multidimensionnels parce que il est clair que nous sommes dans une réalité, dans une bande de fréquences où des, il y a des êtres qui dominent cette réalité et du coup, il y a des humains qui se positionnent de manière à, à impulser en fait un certain pouvoir sur la population et du coup, ils utilisent des technologies hein, pour permettre à ce que les êtres humains, à travers l'alimentation, puissent se connecter et puissent pouvoir vibrer à des fréquences qui va permettre à ce que leur œuvre puisse se manifester avec efficacité. Et du coup, comprendre que lorsqu'on se met en contact, par exemple, je prends l'exemple du mangue, qui a été cueilli en fait dans un manguier où l'atmosphère énergétique, on va dire, est, est agréable. Du coup, quand on se met en contact avec l'élément, ben, on ressent automatiquement son énergie pour ceux qui ressentent ou ceux qui voient, ils peuvent voir l'aura même de la mangue. Ou encore, c'est important d'utiliser ses sens et ou sinon de comprendre en fait, d'avoir euh, un certain sens de l'esprit critique qui permet à ce qu'on puisse se questionner, à savoir d'où sort cette mangue, comment elle a été cueillie, quelle énergie qu'elle dégage, est-ce que cette énergie sera favorable à mon système bioénergétique pour m'aider à avancer, pour me permettre de booster mon énergie de manière à ce que je puisse avancer dans mon cheminement initiatique, ou est-ce que cette énergie va carrément faire chuter mon taux vibratoire? Donc, par rapport à la traçabilité même de la traçabilité, sa manifestation dans la réalité, ben, on peut comprendre en fait quelle est sa mission. Par exemple, la mangue, elle est là, on l'accueille directement dans l'arbre, elle fait ce don de soi pour permettre à d'autres de se nourrir, sachant que dans Kinkoku, on nous enseigne hein, que les différents règnes ont un cadre spécifique et qu'il faut s'accorder, collaborer avec eux de manière à éviter d'ouvrir des portes qui vont soit faire le Muntu, faire ce passage vers un état supérieur, un taux vibratoire plus élevé, ou encore augmenter sa conscience, ou encore le faire chuter en taux vibratoire, le faire redoubler et ouvrir des portes à l'astral qui va et à ce moment-là, ben, ça provoque en fait des dégâts intérieurs. Donc, à travers toute cette perception, en fait, tous ces questionnements, en fait, qu'on a, on se dit, mais comment manger? Comment trouver l'équilibre au niveau de son alimentation? Ben déjà, à travers l'esprit critique, il est nécessaire de se poser ces questions essentielles, à savoir, en fait, ce que nous mangeons. Est-il bon pour nous? Euh, ou il est préférable de s'en écarter? euh, à savoir se poser des questions quand on a, par exemple, une étiquette, une étiquette sur un aliment. Si on peut prendre l'exemple, justement, je faisais quelques recherches sur, hop là, pour vous montrer un peu.
Par exemple, même l'eau, lorsque nous buvons de l'eau en bouteille, derrière, il y a l'étiquette, en fait. On a toujours l'étiquette, en fait, sur le produit. On peut déjà se référer sur ce qui est noté. On peut se référer sur ce qui est noté et puis toujours scanner, avoir cet esprit critique encore d'aller plus loin et voir véritablement si ce qui est noté, c'est véritablement ça. Donc, on a par exemple ici une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau où on a derrière, en fait, les ingrédients, calcium, magnésium, sodium, potassium, bicarbonate, chlorure, sulfate, nitrate. Donc, le but, c'est de savoir, en fait, est-ce que naturellement l'eau a toutes, en fait, ces molécules, en fait, hein, naturellement. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Parce qu'en général, il y a toujours un traitement d'eau qui est effectué. Donc, quels sont les produits qu'ils rajoutent, en fait, dans le traitement d'eau de manière à ce que, ils disent pour que ça soit potable. Donc, faut vérifier tout ça parce que il y a des surprises quelquefois qui choquent et après, on se retrouve avec des sortes de pertes de mémoire parce qu'il y a eu un ingrédient qui s'est infiltré et qui s'est infiltré au niveau de notre métabolisme et ce qui fait que ça provoque en fait des dysfonctionnements. Donc, lorsqu'on regarde aussi, par exemple, je vais faire étiquette ingrédients, on va dire barre chocolatée. Alors, on peut prendre l'exemple d'une étiquette. Bon, on va rester ici, là. Voilà. Et ici, là, on a, par exemple, alors, on a du chocolat au lait, du chocolat au lait. Donc, on a le chocolat plus le lait. Donc, à savoir comment ça a été préparé. Donc, on a aussi du sucre. Donc, ce qu'on appelle sucre, là, ce qu'ils appellent sucre, c'est quoi ce qu'ils appellent sucre? Parce qu'il y a des aliments qui sont synthétiques, qui ont été créés par l'homme, mais il y en a d'autres, comme par exemple la mangue que je vous ai montrée, elle a son glucose naturel, elle a cette substance qui permet de nourrir les muscles, et les cellules. Donc là, ils ont créé en parallèle des substances similaires euh, qui apportent en fait cette sensation, par exemple, de sucré, mais la contrepartie, quelquefois, est très énorme en fait, parce que ça a été créé, modifié génétiquement par l'homme. Et dès qu'il s'agit de création moléculaire génétique par l'homme, il y a toujours une contrepartie, en fait. Toujours une contrepartie négative. Donc là, il faut vraiment prendre le temps d'analyser, comprendre, en fait, qu'est-ce que nous mettons dans notre bouche. Parce qu'après, ça a un effet, parce qu'on fusionne, en fait, avec l'aliment et du coup, euh, l'élément ensuite va vouloir se manifester à l'intérieur de nous et cela, ça sera vraiment avec efficacité, hein. Donc, il faut vraiment faire ce filtrage de tout ce que nous mangeons. Donc, pour poursuivre ici, on a de la pâte de cacao. Donc, quand on dit pâte, c'est quoi? C'est préparé comment la pâte là? Quand on dit pâte. Parce que derrière cette pâte là, il peut avoir en fait d'autres ingrédients qui ont été rajoutés. Parce que quelquefois, ils mettent une partie. Mais quand on va chercher encore plus en profondeur, on se rend compte qu'il y a d'autres produits qui ont été rajoutés. Par exemple, le lait écrémé en poudre. Donc, pour que le lait soit écrémé et en poudre, donc il y a tout un processus de transformation qui est mis en place. Donc, derrière tout ça encore, il y a un processus aussi de traitement. Parce dans cette machination, cette mise en place de fabrication industrielle, euh,
il y a en fait des substances en fait qui sont rajoutées afin de pouvoir maintenir le produit le plus longtemps possible. Et du coup, quand on se rend compte de ce qui est fait derrière, ben c'est là qu'on comprend véritablement, en fait, ce que Ntouma nous explique à travers même le Kinkulu Kieto, à travers les forces qui sont mises en place. Et pour nourrir ces forces, ben, il faut aussi une alimentation adaptée. Donc, du coup, si on n'a pas connaissance de cela, on se fait empoisonner, hein, vite fait. Vite fait, on se fait déconnecter au fur et à mesure, le taux vibratoire chute parce que ces êtres vibrent à une certaine fréquence. Et pour nourrir justement ces énergies, ces entités, cette matrice, il faut que l'être soit dans une fréquence spécifique. D'où la nécessité de se poser des questions à partir du moment où j'achète un produit en magasin déjà là, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? La fabrication de ce produit. Plus le produit est simple, plus le produit, on va dire, je veux dire, l'aliment est simple, moins on a cette influence de l'homme. Parce que rien que le fait que je touche déjà la mangue là comme ça, mon empreinte énergétique reste sur la mangue. Donc, si mon mari vient toucher la mangue, il aura aussi la mangue avec son énergie, mais mon empreinte énergétique aussi. D'où encore la nécessité de laver. Quand on prend des fruits et légumes dans les marchés, il faut vraiment laver. Laver, utiliser Gataki, pour ceux qui connaissent, nettoyer sa mangue, ses produits, avant de les faire entrer chez soi. Donc, en fait, c'est ces connaissances que la tradition nous apporte pour nous permettre de mieux nous positionner afin qu'on puisse vibrer encore plus avec des fréquences euh, vibratoires encore de plus en plus élevées et nous aider à passer à des étapes supérieures. Et ça, je trouve ça magnifique, en fait. Lorsqu'on a cette connaissance et qu'on avance au fur et à mesure, dans un cheminement qui soit au fur et à mesure le plus adapté. Alors, lorsqu'on regarde encore l'étiquette, on a matière grasse laitière. Matière grasse laitière. Donc, là, c'est voir quelle est cette matière grasse qu'ils ont récupérée. En parlant de laitière encore, voilà, en hydre. C'est quoi en hydre? Voilà. Émulsifiant l'exitine de soja. L'exitine, là, c'est quoi? Derrière chaque mot, il y a des entités. Donc, encore, il faut aller chercher et toutes ces informations. Et sachant au Centre Kim aussi, nous avons ouvert, en fait, euh, un espace où nous partageons, en fait, des informations qui aident justement à comprendre toutes ces énergies qui sont derrière en fait les aliments. Et là, en fait, nous avons commencé euh, euh, là en fait des- c'est dans cette partie médiatique en fait où nous mettons en place des vidéos pour vous permettre de comprendre en fait ces différents aspects-là concernant les ingrédients qui se trouvent en fait dans les produits. Comprendre c'est quoi, lorsqu'on parle de sucre déjà, c'est quoi le sucre? Ce mot sucre, cette énergie du sucre là dont on parle, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est quoi l'impact en fait sur le corps, sur le système bioénergétique du corps? Qu'est-ce que cela peut apporter de manière positive, on va dire, pour l'augmentation du taux vibratoire ou encore faire descendre, chuter le taux vibratoire? Donc, au fur et à mesure, on va décortiquer chaque élément de manière à être conscient et pour nous permettre en fait de faire les meilleurs choix. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde l'étiquette, il y a énormément de choses, hein. Donc, c'est pour vous permettre de comprendre un peu cet esprit critique qu'il faut avoir lorsqu'on se met en contact avec un aliment que l'on va consommer, de manière à ce que nous soyons en accord avec nos énergies pour nous permettre d'avancer dans de meilleures conditions. Voilà.
Ben, je voulais partager cela avec vous et puis on va poursuivre encore sur l'exploration de ce domaine magnifique, cet univers de l'alimentation, mais selon notre tradition, selon le prisme de notre tradition qui est enseignée à l'école Kimuntu par notre Ntoum Swadi Kimbasi et nous permettent de d'avancer avec les outils qu'il faut dans ce domaine, parce que l'alimentation a un impact considérable sur sous nos corps, en fait, notre système bioénergétique, sur le mental, sur le corps physique, sur nos émotions. Euh, et cela est très important d'avoir cette connaissance et au fur et à mesure d'avancer dans cela. Voilà, ben m'attendons à vous pour votre présence et si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, je vous conseille vivement de vous abonner ou aussi vous pouvez cliquer sur la petite cloche de manière à recevoir les prochaines vidéos. Et voilà, donc si vous avez des questions, on peut communiquer dans les commentaires avec bonheur. Et puis, on se dit à très vite, à très bientôt. Matondo à vous. Et puis, portez-vous bien, Matondo. Allez, bye bye.